Dans la nuit de lundi à mardi à Nîmes, un enfant de 10 ans est mort par balle. Son oncle est grièvement blessé. Victime collatérale, ils ont été pris dans une fusillade entre bandes rivales sous fond de règlement de compte lié au trafic de drogue. Selon vous, l'État a-t-il abandonné les quartiers aux dealers ? Oui par peur, oui par impuissance ou non ? 0826 300 300 pour témoigner ou réagir et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. Pour nous éclairer sur ce sujet, on reçoit Raouf Azouz, directeur du Centre social des 1000 couleurs qui intervient depuis 25 ans dans le quartier de Pisevin à Nîmes, dans les domaines de l'éducation, de la médiation sociale, culturelle, numérique et de la jeunesse. François-Xavier de Bonneville, porte-parole adjoint du syndicat Alliance Police dans le département du Gard. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio avec nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 qu'on entendra dans quelques instants. D'abord François-Xavier de Bonneville, le drame de lundi soir fait suite à une succession tout de même, il faut le dire, de fusillades qu'on a eu à Nîmes dans les quartiers de Pisevin et du Val-de-Gour. On craignait encore des violences cette nuit. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'elle est restée calme cette nuit ? Oui, cette nuit a été calme, du fait notamment de la présence de la CRS 8. Oui, la CRS 8 qui est arrivée sur place hier alors qu'elle était auparavant du côté de Marseille. Dans le même temps, on a appris, on le disait dans les infos hier soir, qu'un adolescent de 14 ans avait été grièvement blessé par balle à Marseille. Là encore sur fond de trafic de drogue. Raouf Azouz, vous travaillez tous les jours dans ce quartier de Pisevin à Nîmes. Vous y avez vécu très longtemps, 25 ans, c'est ça ? Tout à fait, je travaille depuis 25 ans et je vis dans ce quartier depuis mes 20 ans. Comment avez-vous réagi en apprenant le drame, la mort de cet enfant de 10 ans ? D'abord, c'est l'incompréhension, c'est la colère. Donc depuis des années, on alerte les pouvoirs publics de la situation qui se dégrade sur notre quartier. Un quartier qui compte plus de 17 000 habitants avec Val-de-Gour. Un quartier qui est classé, qui a tous les classements, ZUS, contrat de copie de la ville, ZUP, aujourd'hui nouveau programme de rénovation urbaine. Et aujourd'hui, un enfant de la République, un enfant du quartier est décédé à l'arme lourde. Voilà. Et quand on a vu les vidéos, la personne qui a tiré, elle a tiré. S'il y avait 10 personnes, elle aurait tué 10 personnes. Avec la procureure qui l'a précisé, c'est la famille de ce jeune n'avait rien à voir avec les questions de trafic de drogue. Vous le connaissez très bien ce quartier. C'est quoi le quotidien sur place ? Les dealers, ils ont le pouvoir véritablement de faire ce qu'ils veulent aujourd'hui ? Ils sont installés à toute impunité, donc les tarifs sont indiqués sur les murs, ils viennent avec leur canapé et leur parasol. Et voilà, et la clientèle est là, donc des voitures parfois de luxe. Donc on croit souvent que ce sont les gens des quartiers qui consomment, mais ça coûte trop cher, donc c'est des gens de l'extérieur. Et pour les habitants du quartier, justement, ils sont dérangés très concrètement par ces trafics. Ils font comme s'ils ne voyaient rien. Est-ce que finalement ils évitent ces zones-là ? Comment ça se passe véritablement ? C'est le problème de l'omerta et de la peur de représailles. Donc on subit cette présence nuisible. Et c'est le rôle de nous, associatifs, à remobiliser, à redonner l'espoir à ces familles pour qu'ensemble, on arrive effectivement à se mobiliser et dire non, stop. Parce que là, maintenant, c'est un enfant qui est mort. Donc, pour parler de la drogue, aujourd'hui, vous avez un quartier qui est en pleine rénovation. Et quand vous voyez le trambus moderne qui passe dans le quartier, qui relie la ville et le quartier, et que les gens dans le bus voient les trafiquants installés et à vendre leur mort, c'est lamentable. Donc à un moment, effectivement, il y a une prise de conscience qui doit être prise depuis, j'espère que c'est pas trop tard, j'ai encore l'espoir, depuis 25 ans que je travaille dans ces quartiers, mais il faut absolument que la population se réveille et qu'ensemble, on arrive effectivement autour de la table à trouver des solutions à ce fléau. François-Xavier de Bonneville, vous, en tant que policier, vous arrivez encore à vous rendre dans ces quartiers-là où aujourd'hui c'est tout simplement impossible ? Impossible, je dirais non, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire que les collègues qui interviennent, ce sont des quartiers avec une configuration qui est un peu compliquée, des terrasses, et puis c'est surtout le manque d'effectifs. Nous, ça fait longtemps qu'on sensibilise sur le manque d'effectifs, surtout le Gard d'ailleurs. C'est aussi valable pour les communes d'Alès, de Bagnols, pour le centre de rétention. Les policiers gardois sont en souffrance d'effectifs, de matériel, de moyens humains, de moyens matériels.
Pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe, François-Xavier de Bonneville, pour les policiers, vos collègues qui vont dans ces quartiers-là, qui se rendent sur place par moment, ça se passe comment? Il faut être nombreux pour intervenir. Tout à fait. Pour essayer de comprendre véritablement comment ça se passe. Mais il faut être nombreux, c'est-à-dire que les collègues se font caillasser. Il faut être nombreux et équipés pour agir en toute sécurité, notamment quand il y a des interpellations effectuées suite au travail d'enquêteurs pour le démantèlement de trafic ou de l'interpellation de trafiquants. Raouf Azouz, vous le disiez tout à l'heure, vous avez cette inquiétude de vous dire si on arrivera un jour à reprendre le contrôle de ces quartiers, de ce quartier notamment dans lequel vous habitez. C'est une inquiétude très forte que vous avez aujourd'hui. Vous vous posez véritablement la question? On la pose depuis toujours. L'éducation populaire, c'est donner du pouvoir aux habitants et qu'ils arrivent à être acteurs de leur vie. Enfin, Pissevin, Val-de-Gour, Mas-de-Main, Chemin-Bas, les quartiers de Nîmes, mais aussi tous les quartiers de France sont en souffrance, je dirais même centre-ville. Et vous allez voir que si un jour le centre-ville va être contaminé par les trafics de drogue, et lorsqu'il y aura un mort au centre-ville, les choses vont peut-être changer. Mais là, à mon avis, j'espère que c'est pas trop tard, parce que... Comment vous l'expliquez ça concrètement? C'est quoi? C'est la question d'ailleurs qu'on pose à nos auditeurs à ce niveau-là. Est-ce que l'État a abandonné ces quartiers par peur ou par impuissance? Vous auriez tendance à répondre quoi là-dessus? Moi, je ne dis pas que l'État a abandonné les quartiers. Je dis qu'il y a une responsabilité collective entre l'État, la ville, les collectivités locales, les acteurs associatifs, les habitants. C'est une responsabilité collective. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je pense que c'est un tout. Et aujourd'hui, le quartier Pissevin, c'est un quartier qui a été construit dans les années 60, qui a accueilli d'abord les rapatriés. Ensuite, on a entassé toutes les autres communautés. Et à un moment, c'est un quartier qui n'était pas fait pour accueillir autant de personnes. Et surtout, c'est un quartier où c'est vraiment un quartier avec c'est une souricière, quoi. Voilà, c'est un quartier qui est propice au trafic. Voilà. François-Xavier de Bonneville, vous acquiescez à cela? Finalement, c'est un quartier propice à ces trafics de par la manière dont il a été construit? Tout à fait, oui. La configuration, comme disait monsieur, c'est effectivement une souricière. Donc, ce qui rend compliqué l'intervention de mes collègues, parce que tout ça est propice au guet-apens. Et vous avez, ça fait des années déjà que vous avez ces soucis-là de trafic de drogue, de trafiquants sur Nîmes, sur ce quartier-là en particulier. C'est pas nouveau, ça fait des années déjà que ça dure? Oui, tout à fait. Bon, dans une moindre mesure, parce que du fait du nombre moins important d'habitants, mais on peut faire une comparaison avec Marseille. Nîmes est aussi une plaque tournante du trafic de stupéfiants. Raouf Azouz, sur cette question-là, vous qui habitez le quartier depuis très longtemps, il y a eu une montée en puissance de la violence liée à ces trafics. Justement, François-Xavier de Bonneville disait que ça durait depuis quelques années. Est-ce qu'il y a eu une montée en puissance là-dessus dont vous avez été victime? Ça fait une dizaine d'années, et là c'est devenu exponentiel, surtout pendant la période du Covid. Alors là, c'était... alors là, oui, il y avait que le territoire leur appartenait, donc les trafics continuaient, et c'est devenu exponentiel. Et là, Aujourd'hui, c'est l'impunité totale. Le territoire leur appartient. Donc, je ne sais pas qui a parlé de guerre, mais on est vraiment, c'est une guerre, quoi. C'est une guerre, et à un moment, comme le disait le monsieur, effectivement, il y a un manque d'effectifs policiers. Et moi, je dis toujours, j'ai un manque d'effectifs, d'éducateurs, d'animateurs, de présence sociale sur le quartier. Donc, à un moment, c'est à l'adulte à reprendre possession du territoire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui d'avoir plus d'éducateurs, notamment dans les quartiers, par rapport à ce fléau-là? On fait la prévention. À un moment, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tentés. Les jeunes, le taux de chômage est énorme. Il y a 70% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. C'est énorme. À un moment, si on fait un travail de prévention avec cette jeunesse qui arrive, ils ne seront pas tentés pour aller effectivement à devenir chauffeur pour 200, 300 euros par jour. Donc à un moment, il y a un travail de prévention qui doit être fait et le faire de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, et je salue le travail de la police, mais aussi des acteurs associatifs qui sont là, qui sont présents, et qui essaient de créer du lien social, essaient de trouver des solutions. Mais à un moment, moi je pense qu'il va falloir que le partenariat collectivité, association, habitants soit plus fort, pour qu'on arrive ensemble à travailler à
réduire à minima ce fléau. Raouf Azouz, directeur du centre social des 1000 couleurs, donc dans ce quartier Piscefin à Nîmes, et puis François-Xavier de Bonneville, un porte-parole adjoint, je le rappelle, du syndicat Alliance Police dans le département du Gard. Vous restez avec nous, on revient dans un instant pour continuer d'en parler de ce fléau des trafics de drogue. Dans un instant sur Sud Radio, vous voulez réagir, vous habitez dans ces quartiers, vous nous appelez 0826 300 300. J'aimerais vous entendre sur ce sujet. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h19. On continue le débat autour de ce drame à Nîmes. Un enfant de 10 ans est mort et son oncle a été grièvement blessé pendant la nuit de lundi à mardi à la suite d'une fusillade dans le quartier de Piscefin sous fond de règlement de compte lié au trafic de drogue. Une tragédie d'être victime collatérale. Et selon vous, l'État a-t-il abandonné les quartiers aux dealers? 0826 300 300 ou nos réseaux pour voter et réagir. On compte sur vous. On retrouve nos invités pour ce débat. Raouf Azouz, directeur du centre social des 1000 couleurs, qui intervient depuis 25 ans dans le quartier de Piscefin à Nîmes, et François-Xavier de Bonneville, porte-parole adjoint du syndicat Alliance Police dans le département du Gard. François-Xavier de Bonneville, la CRS 8 est arrivée, vous le disiez, hier du côté de Nîmes. Unité, on le rappelle, spécialisée dans les violences urbaines. Elle était auparavant à Marseille. Elle a déjà produit quelques résultats du côté de Nîmes. Comment ça s'est passé la journée hier, en quelques mots, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé? La journée était calme, forcément, vu la présence de la CRS 8, mais le souci, c'est que c'est une compagnie qui a vocation à rester sur de courtes périodes. Nous, ce qu'il nous faudrait, surtout à Nîmes, ce serait des effectifs pérennes. Ce temps que la CRS 8 est là, bon, c'est sûr que la situation est plus calme, mais il nous restait que quelques jours parce qu'ils ont d'autres endroits où aller, malheureusement, en France. Et donc voilà, c'est pas une solution pérenne. On a notamment, c'était le maire adjoint à la sécurité de Nîmes hier qui nous disait qu'il avait fait la demande, qu'il faisait la demande justement pour avoir une unité de CRS qui soit présente à temps plein sur Nîmes. Emmanuel Macron avait déjà promis qu'une telle unité soit mise en place du côté de Marseille. Ça serait d'utilité, selon vous, très clairement, sur Nîmes? Plus d'effectifs de police. Oui, plus d'effectifs de police, c'est toujours un plus. Mais je rebondis sur ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure. Effectivement, moi je pense qu'il est important, c'est toute une chaîne. C'est-à-dire que ça commence par l'éducation des jeunes. Je pense que si tout le monde y met du sien, voilà, c'est. Et puis aussi, à l'autre bout de la chaîne, il faut aussi qu'il y ait une réponse pénale forte. C'est-à-dire que quand des trafiquants se font interpeller, il faut qu'ils prennent des peines vraiment exemplaires. C'est-à-dire que les enfants qui sont attirés par le trafic de stupéfiants parce que c'est de l'argent facile, il faut qu'ils comprennent que s'ils rentrent dans ce système, pour eux, la fin, ça peut être soit la prison ou pire, la mort sur des affaires de règlement de compte. Parce que vous voyez des jeunes comme ça qui font du trafic, qui se retrouvent devant le juge et qui, au final, ressortent très rapidement? Malheureusement, oui, des fois, les peines ne sont pas à la hauteur de l'infraction. Et puis bon, on a beaucoup de mineurs qui sont impliqués dans le trafic de stupéfiants. Si vous voulez, ils commencent en début, souvent, ils font ce qu'on appelle dans notre jargon le chouf, c'est-à-dire qu'ils surveillent un peu le trafic, après ils deviennent dealers, ils prennent de l'importance, et malheureusement, des fois, ça a une issue fatale pour eux. Raouf Azouz, avant de parler justement de la question de l'éducation, notamment des parents, qui est cruciale également justement dans ce contexte-là, un mot sur cette CRS 8 donc, qui est arrivée hier du côté de Nîmes. Vous l'avez vu un peu sur place déjà hier. Qu'en pensez-vous de cette arrivée-là? C'est impressionnant. Donc ils sont armés. C'est vrai que quand ils sont là, tout devient calme. Voilà, donc la paix sociale redevient sur le quartier. Mais à un moment, comme le disait le monsieur, donc à un moment, nous, ce qu'on a besoin, c'est pas de coups ponctuels. On a besoin d'action pérenne, voilà, d'action pérenne et de travail en coopération. Donc là, je les vois actuellement. Je suis sur le quartier et je vois effectivement que la CRS 8 est là. Donc il y a beaucoup de policiers, beaucoup de journalistes aussi. Mais à un moment, ça rassure peut-être. Et les dealers, vous les voyez ou pas? Alors, ils sont peut-être pas en action, ils sont peut-être. Ils sont cachés là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas en pleine vue. Ils sont, à mon avis, souterrés. Ils sont cachés. Mais ils sont pas sur la voie publique. Un mot sur la question de l'éducation quand même, c'est capital forcément dans cette question-là, dans ce fléau-là. Que font les parents justement de ces jeunes, parfois très très jeunes, on le dit, qui commencent à trafiquer, à être dans ces réseaux, dans ces gangs, parfois il faut le dire, de drogue. Raouf Azouz.
Ah oui, comme je l'ai expliqué, toute pauvreté exponentielle sur ce quartier. Donc à un moment on est tenté. Donc parfois des familles qui sont dans le désarroi. Donc parfois c'est le jeune qui ramène l'argent à la maison. Donc pour certains. Et après c'est le rôle de nous associatifs, au coup de leur expliquer que ce qu'ils font est très dangereux et que c'est pas comme ça qu'ils arriveront à s'en sortir. Mais bon. C'est-à-dire qu'on a les parents carrément qui sont presque soulagés finalement que leurs jeunes ramènent de l'argent. Ils demandent ou pas ces parents-là d'où viennent cet argent? Alors, je ne sais pas s'ils demandent, mais en tout cas, je sais que certaines familles vivent de ça. Voilà. Est-ce qu'elles le savent ou est-ce qu'elles ne le savent pas? Mais bon, elles doivent comprendre que l'argent ne vient pas voilà, la source de l'argent. Mais à un moment, voilà, donc il y a un gros travail qui doit être fait sur ce quartier, notamment en cadre de vie, en termes d'emploi, en termes de création d'emploi et il y a tellement de choses à faire parce que c'est un quartier qui a beaucoup de mots MAUX. Donc la santé, l'éducation, l'emploi, le cadre de vie, tout ça est global. C'est vrai qu'il y a tellement de chantiers. Et c'est pour ça qu'on s'interroge, ça fait plus de 40 ans que la politique de la ville existe et là on a l'impression qu'on n'a rien fait. Alors que c'est un quartier qui a du potentiel. Donc on a des groupes scolaires importants, on a des collèges, des lycées, on a une médiathèque malheureusement qui est fermée. Qui a dû fermer, c'est ça? Expliquez-nous pourquoi. La médiathèque Barbana est un espace culturel magnifique où tout le monde de tout le département vient. Et là, le maire a décidé pour protéger ses agents de la fermer parce que apparemment certains dealers fouillaient à l'entrée les agents et des palpations. Des palpations, donc voilà. Après, il faut savoir aussi que cette médiathèque mérite un lifting aussi et qu'il y a de gros travaux aussi à l'intérieur. Et les syndicats aussi demandaient aussi une revalorisation de leur salaire. Mais bon, ça c'est l'anecdote. Mais en tout cas, voilà, c'est un espace culturel, donc la culture est importante aussi dans nos quartiers, mais qui est fermé. Voilà. Donc aujourd'hui, plus de médiathèque, demain peut-être plus de médecins. On n'a pas de poste de police, donc les habitants l'avaient réclamé depuis des années. Aux dernières élections, on l'avait réclamé parce qu'au moins ça rassure. On sait que dans son quartier, il y a un poste de police. Voilà, c'est toujours rassurant. Et là, voilà, donc. Et vous l'attendez toujours. Vous l'attendez toujours. On l'attend toujours, comme on attend que le nouveau programme de rénovation urbaine se fasse rapidement. Mais bon, ça c'est une autre question. Raouf Azouz, François-Xavier de Bonneville, on va au standard 0826 300 300. Un auditeur qui est avec nous, Marilyn. Oui, on a Didier de Nîmes qui nous appelait et qui voulait réagir. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Bienvenue. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Comment réagissez-vous à ce drame, cet enfant de 10 ans qui a perdu la vie? C'est malheureux qu'il ait 10 ans, qu'il ait 15 ans, qu'il ait 20 ans. C'est terrible, mais effectivement, un enfant, c'est inconcevable. Surtout pour rien, quoi. En gros, a priori, d'après ce que une erreur. Voilà, c'est ça. Une famille qui n'avait rien à voir avec ce trafic de drogue. Mais ça aurait pu être une grand-mère, ça aurait pu être n'importe quoi. C'est pas acceptable. Alors après, j'entends votre intervenant qui disait c'est un quartier pauvre et tout ça. Oui, je veux bien. Mais est-ce que tous les quartiers pauvres tuent des gens? Est-ce qu'il y a du trafic de partout? Est-ce que les gens qui ont du mal à s'en sortir, ils essayent d'aller travailler ou est-ce qu'ils volent ou est-ce qu'ils font Je pense qu'il y a quand même un phénomène de société qu'il faudrait un petit peu analyser et essayer de comprendre le bien. On dit sur cet endroit, c'est 25 000 euros par jour de vente. Vous vous rendez compte, 25 000 euros? Il y a des gens qui travaillent toute une année qui déclarent même pas 25 000 euros. Ouais, très clairement. Ouais. Alors comment est-ce que vous voulez faire pour attirer les jeunes vers autre chose? Il faut de la justement, on va faire réagir là-dessus avant de redonner la parole à François-Xavier de Bonneville. On va faire réagir Didier. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On fait réagir Raouf Azouz sur cette question-là. C'est vrai que c'est difficile aussi de remettre dans le droit chemin des jeunes qui gagnent beaucoup plus que ce qu'ils pourraient gagner en toute une année sur n'importe quel autre métier, même assez bien payé, quoi. Je sais que c'est difficile, mais bon, il faut s'y atteler parce que, comme l'a dit votre interlocuteur, c'est que il faut prendre conscience à ces jeunes de ce qu'ils risquent. Ils risquent déjà la mort, ils risquent la prison. Donc ça, c'est des choses qu'effectivement, il faut leur rappeler. Parce qu'à un moment, j'espère encore que ces gens-là ont encore une conscience. Parce que s'ils n'ont plus de conscience, si pour eux la vie n'a plus de valeur, effectivement, ça sera compliqué de les remettre sur le droit chemin. François-Xavier de Bonneville, pour conclure sur la question des moyens policiers, c'était une question aussi que vous posiez. Pour vous, ils sont très clairement insuffisants. Il va falloir, vous attendez des renforts?
Mais on en fait régulièrement la demande. Pour nous, c'est primordial. C'est primordial parce que je vous l'ai dit, que ce soit tout le département du Gard, on a un manque cruel d'effectifs. Ouais. En tout cas, on verra comment ça se passe pour la suite. François-Xavier de Bonneville, je rappelle porte-parole adjoint du syndicat Alliance Police dans le département du Gard. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à vous, Raouf Fazouz, directeur du centre social des 1000 couleurs, donc qui intervient depuis 25 ans dans ce quartier Pisefin à Nîmes. Merci. Et puis merci également à Didier qui nous a appelé au 0826 300 300 depuis Nîmes. On fait un point sur la question du jour, la question qu'on vous posait sur notre compte Twitter Sud Radio. Marilyn. Selon vous, l'État a-t-il abandonné les quartiers aux dealers? Vous êtes 63% à dire oui par peur et 34% oui par impuissance. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat sur Sud Radio. On rappelle aussi cette information hier soir, nouvelle fusillade à Marseille. Cette fois-ci, un adolescent de 14 ans grièvement blessé par balle. On y reviendra bien sûr dans les prochaines éditions, les prochaines infos sur Sud Radio.